Donc tu revendiquais, si on te posait la question à cette époque-là, tu aurais revendiqué être hétéro ou bi? Oui, mais j'étais hétéro, en Ah fait. ouais, d'accord. J'étais hétéro dans cette tranche d'âge. Damien, salut! Merci d'avoir accepté cette interview sur la chaîne Hétéro Curieux. Alors tu viens un petit peu nous parler de ton parcours, de ta découverte, la découverte de ta sexualité. Alors dis-nous un petit peu à quand remonte ton intérêt pour les garçons? Alors, bah écoute, en fait, ça a commencé très très tôt. En fait, c'est depuis mes 6 ans. Ça a commencé. Carrément. Ah ouais, Ah, carrément. précoce le garçon. Carrément. Et depuis mes 6 ans, en fait, en gros, ça a été entre mes 6 à 11 ans. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux hommes, aux personnes même plus mûres, etc. Et vraiment, je portais mon regard sur des formes, etc. Et puis à la fois, il y avait plein de questions qui se bousculaient dans ma tête, mais je n'avais pas les réponses. Excuse-moi, en fait, quand tu dis des questions, ça veut dire que tu te posais concrètement la question, est-ce que j'aime les hommes ou comment ça se manifestait ou c'était plus inconscient, tu étais attiré, tu le ressentais, mais tu pouvais pas forcément mettre des mots dessus. Comment tu le vivais? Alors justement, c'était plutôt inconscient parce que je savais que j'étais attiré par les hommes, par les mecs, mais voilà, je ne savais pas l'expliquer, je me laissais juste porter par ce vers quoi j'étais attiré en fait. D'accord. À 11 ans, alors je savais que j'aimais les garçons, mais je ne connaissais pas le terme gay. Et c'est à partir de 15 ans que j'ai eu ma première et à la fois ma pire expérience avec un autre garçon Mhm. du même âge que moi, de ma classe. Ouais, J'étais en troisième. d'accord. C'était assez folklore, c'était assez, enfin quoique, c'était très excitant, en fait, tellement excitant qu'en fait que j'ai cru que enfin ça partait vraiment c'était très intense en fait, Mhm. tellement intense que voilà, enfin, il y avait le feu quoi. Les faux lacs. Ouais, ouais, c'était. Donc j'ai pas osé, enfin j'ai pas osé, je suis allé jusqu'au bout du truc mais j'ai dû m'arrêter en cours de route et terminer après solo. Voilà, j'étais avec un garçon du même âge que moi. Je savais pas du tout que lui, il était gay à Mhm. ce moment-là, qu'il était attiré par les garçons. Et ben, on l'a su. Mais en fait, ça a commencé juste par des petites chamailleries et tout. Et Hmm. un petit peu les chatouilles. Ouais, puis de fil en aiguille, tac, ça C'était dérive même un peu. avec le fameux jeu Chabit. Et voilà que et puis voilà, c'est parti en excitation et c'est parti Ouais, un en peu s'est lâché quoi. jouer à touche pipi comme quand on était plus jeune, et Exactement. puis progressivement, on C'est passe à la ça. suite du programme. C'est ça. Et dans tout ça, est-ce que tu as eu l'occasion de flirter avec des nanas ou même d'aller un petit peu plus loin, ou est-ce que tu es resté dans les mecs tout le temps? Depuis mes 12 ans jusqu'à mes 22 ans, c'était uniquement nana. En fait, en gros, j'étais gay. Je savais que j'aimais les hommes. Je savais que j'étais gay aussi à 13, 14, 15 ans. Là, c'était bien défini, c'était bien ancré. Hmm. Mais à partir de, je dirais, c'était à partir, enfin ouais, donc à partir de 12 ans, je commençais à sortir avec des nanas et des filles et tout. Mais parce que en fait, en fait c'est ça qui est marrant, c'est que je regardais les hommes, et par contre j'allais vers les filles. Et pourquoi j'allais vers les filles, je savais pas trop. Et c'est après par la suite que j'ai compris que en fait je me conformais à ce que la société attendait Ah ouais. de nous, des personnes, un petit peu cette société un peu, on pourrait parler d'hétérocratie en fait. Euh, C'est peut-être un peu plus en réponse au dogme hétéronormé de notre société. Bah forcément, on est plus poussé pour être accepté quelque part ou reconnu dans la normalité d'aller vers les filles. Et c'est ça en fait qui t'a amené vers ces expériences-là. c'est que tout est codifié aujourd'hui avec tout un tas de communautés, d'étiquettes en tout genre, de sexualité en tout genre. Et donc, en gros, moi, déjà, c'est pas compliqué. Dès le plus jeune âge, à chaque fois, on me dit, ah, t'as trouvé une petite copine et tout. Mais ouais. Et c'était la fameuse question où tu es hyper mal à l'aise, tu ne sais pas à quoi répondre. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a, enfin, je pense que pas mal de nos téléspectateurs
Ça fera écho chez eux. Je connais aussi pas mal de gens comme ça qui sont même mariés, hein, carrément, qui ont fait une partie de leur vie avec une femme, mais ça leur correspond pas, ça correspond pas à leurs envies, pas à leur sexualité. Et pourtant, ils sont quand même, ils se retrouvent dans cette histoire-là. Et à un certain âge, ben, il leur vient l'envie de défaire ces chaînes-là, de se délester et de plonger dans l'exploration avec les hommes pour reconnecter un petit peu finalement avec leur vraie nature. Est-ce que ça te parle un peu comme ça? Pour reprendre ce que je disais, donc depuis mes 12 ans, j'étais hétéro, le fait d'être conforme à cette société. Hétéro, je cherchais des nanas, etc., mais tout en étant attiré par les mecs. Et je ne m'assumais absolument pas. À l'intérieur, on va dire, ouais, je savais ce que je voulais, j'étais attiré, mais je ne m'assumais pas. Et j'avais pas du tout confiance en moi. Mais j'ai continué à avoir des expériences avec d'autres filles. Je couchais avec des filles. Eh ben, Je m'assumais en tant que hétéro. donc tu revendiquais, si on te posait la question à cette époque-là, tu aurais revendiqué être hétéro ou bi? Oui, mais j'étais hétéro, en Ah fait. ouais, d'accord. J'étais hétéro dans cette tranche d'âge. On va dire, allez, si je dois donner une tranche d'âge entre 12-18, j'étais hétéro. En gros, on va dire, c'est un peu ça. Hmm. Et j'étais hétéro et je disais que j'étais hétéro, en fait. Je sortais avec des nanas et j'étais hétéro. Mais, et puis, en fait, je me rendais compte que même avec les expériences avec les filles, je n'avais peu ou pas d'érection. Et ça, c'est important d'en parler Ouais, parce qu'on peut se poser des questions, on peut se dire est-ce que c'est un problème érectile, est-ce que c'est parce que bien sûr. on a tiré, pas attiré, est-ce que c'est ou autre chose, j'en sais rien. Et en fait, finalement, c'est peut-être des sujets qui sont tabous, mais il faut en parler. Et je pense que c'est comme le porno, c'est pareil. Moi, je me réfléchis aussi beaucoup dans le porno. J'allais voir des trucs, des contenus gays, etc. Et c'est ce qui m'a attiré, c'est ce vers quoi j'étais, voilà, je me sentais bien en accord avec mes Hmm. valeurs et avec ce que je voulais. Et mais c'est vrai que quand j'étais avec les expériences avec les filles, bah, Il y ça avait volait, clairement moins d'excitation. Hmm. ça, mais clairement pas. Je pense que c'est intéressant de se poser en question, de se remettre en question et de se demander finalement qu'est-ce que l'on veut vraiment en fait, quelles sont les émotions qui peuvent se mélanger à l'intérieur et essayer de les reconnaître, les ressentir et d'apprendre un petit peu à jongler avec. Et alors, dis-moi un truc, ça s'est joué où le basculement? Le moment où tu t'es dit, en fait, tu prends conscience de toi et tu te dis, mais les nanas, c'est une espèce de jeu que je joue pour répondre à des étiquettes, des normes, enfin bref, à un truc qui me correspond pas. À partir de quand tu as compris dans quelle direction tu te sentais à l'aise et que ça te correspondait? Bah, ça va jamais collé avec ce que je voulais en fait. C'est que à un moment donné où je me suis rendu compte que bah, les nanas, bah, clairement en fait, ça me repoussait hein, en fait, et je ne pouvais plus du tout aller dans cette direction. Et ben, je me suis assumé comme bi. Mhm. C'est là où il y a eu ce basculement à 18 ans C'était la justement. transition, bi. À 18 ans, je me suis assumé bi. Et je me suis dit, bon, allez, et je vais un peu plus m'assumer parce que je me suis dit, bon, c'est un peu plus accepté par la société de se dire, bon, bi, machin, tout. J'avais beaucoup peur, en fait, aussi du regard des gens. Actuellement, dans notre société, je dirais que c'est beaucoup plus accepté, hein, c'est beaucoup moins stigmatisé, beaucoup plus démocratisé, C'est etc. vrai. Mm. Et il y a eu aussi le mouvement LGBT, etc. Mais pour ma part, années 90, début années 2000, etc., ben, ça a été, bah, moi j'étais un peu seul face à moi-même. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se reconnaîtront dans cette vibe-là. Et puis, j'avais pas, il manquait des réponses à mes questions. Et ces réponses aussi, j'allais les chercher un peu comme tous ces jeunes-là qui vont aussi sur du porno, en fait. Mm. Certes, c'est pas la solution, mais en fait, quand on se pose des questions, on va essayer de les chercher là où on peut les trouver, en fait, Bien finalement. sûr. Et là, Internet, c'est clairement le milieu dans lequel on C'est peut vrai que le réflexe, c'est d'aller consulter finalement du contenu porno. bah, du contenu, des forums, on va aller sur plein d'endroits où on peut trouver ces réponses-là. Donc voilà, donc cette bascule bi est à 18. Et puis, mais j'ai quand même eu une dernière expérience avec une nana. Et le truc, c'est que, eh ben, ça n'a pas collé non plus. Donc, j'ai arrêté définitivement les relations avec les filles. Et puis, j'en avais marre aussi d'être dans ce côté où
de me conformer à quelque chose qui ne me correspond pas. Ouais. Et ça remonte à quand ça, cette Ben prise de conscience? là, j'en ai actuellement 33, donc il y a 15-17 ans, 17 ans, Oh, enfin, bref, d'accord. enfin, je suis très nul en calcul, donc Ouais, ouais, on va ouais. faire un bond en arrière, 33, donc c'était à 18 ans. D'accord. Donc maintenant, 18, donc 18, après j'ai suis resté 8 mois avec elle, donc en gros, on rendira un an, donc à 19-20 ans, c'est là, voilà. donc maintenant, pour toi, les choses sont claires, tu t'assumes comme tu es, c'est très bien comme ça. Tu connais tes envies, tes limites, tu sais où se placent tes désirs, tout est au clair pour toi maintenant. Là, actuellement, oui. Donc, voilà. Après, il y a eu donc la période donc à partir de mes 22 ans. À 22 ans, c'est là où j'ai eu ma toute première expérience sexuelle avec gay. Alors, parce que c'était passé donc avec quand j'étais ado à 15 ans. Ça, c'était une chose, mais voilà. Mais j'étais pas, je m'assumais pas. Je l'avais fait, mais voilà. Mais là où je le faisais de façon un peu plus assumée, c'était à 22 ans, et c'était avec un homme qui en avait 45. Et c'était le pied total, mais vraiment un truc de fou. Et je crois, un an après, j'ai eu une nouvelle expérience, mais avec un mec de 55 ans, Mhm. parce que j'ai toujours été attiré par les mecs plus âgés. Oui, on dirait bien. Ah bah, carrément. Je pense que beaucoup aussi se reconnaîtront aussi dans ce registre-là. Mais depuis toujours, en fait. Et ça m'a toujours attiré. A contrario, les expériences avec les gars de mon âge, c'était bien, mais en fait, c'était un peu bâclé, en fait. Ou c'était trop d'excitation d'un coup. Ouais, je Il y comprends. avait la non-maîtrise des émotions, la non-compréhension de mon corps, la non-compréhension de l'autre aussi. Parce que c'est important aussi de comprendre ce que l'autre ressent. On explore, mais sans, voilà, on tâte. Bon, c'est un petit peu ce côté-là, un petit peu ambigu, où on sait pas trop. C'est, voilà, on y va, mais on sait pas trop où on va. C'est le petit jeu. C'est ça qui est si excitant et qui est cette découverte de l'un et de l'autre. Je vois que tu maintenant, tu es bien dans tes pompes, hein, tu assumes tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça t'apporte maintenant d'avoir clairement défini les choses, de t'assumer dans la vie? Comment tu te sens avec tout ça? Bon, écoute, alors actuellement, je suis carrément au clair, mais j'assume, mais à 1000%, 10 000%, 1 milliard de pourcents, ma sexualité. Je suis gay à 100%. J'en ai 33. Je l'ai assumé, j'avais 32 ans, c'est là où j'ai assumé vraiment ma sexualité de gay, en fait. Donc, Mhm. comme quoi, tout le chemin qui a parcouru, Ah ouais. c'est assez fou. Ce qui a changé, c'est que maintenant, actuellement, donc, comme je m'assume, ben, je diversifie complètement mes relations. Je suis beaucoup plus, comme je dis, libéré sexuellement. Je vais oser aller vers l'autre. Je vais oser expérimenter des choses aussi. Vivre finalement une adolescence et une période de jeune adulte que je n'ai pas pu vivre avant. Je vais la vivre Tu maintenant. rattrapes un peu en quelque sorte le temps Voilà, perdu. c'est un peu ça. Je sens plus, plus pas dans l'hésitation en tout cas, tu as envie de tester un truc, tu y vas, tu te poses pas 30 000 questions, tu vas pas tourner autour du pot, je te sens plus Ah, mais complètement. dans la libération, dans aussi la spontanéité, des envies que tu peux recevoir. Voilà, il y a plus de choses qui te retiennent finalement. Ah non, mais complètement. Maintenant, dès que si admettons une occasion se présente et puis si ça colle avec mes attentes et les attentes de l'autre, parce que c'est important aussi Ouais, d'être en accord là-dessus. Parce que le côté plan-plan, c'est pas ce qui va m'intéresser, parce que c'est un petit peu ce côté-là, comme tu peux le savoir aussi sur les applications de rencontre, c'est beaucoup ce que j'appelle de la viande à l'étalage oui, et de oui. la consommation. On Donc, fait son marché, on est derrière son écran, on est protégé, voilà. Et quand il s'agit de concrétiser ses envies, là, il y a déjà une démarche de responsabilisation qu'on ne franchit pas forcément. Et ce que tu dis, c'est super et encourageant pour tous ces hommes qui nous regarderont peut-être et qui hésitent justement, qui ont des désirs, des fantasmes, et qui se disent, bah, moi j'aimerais bien aussi essayer avec un homme, et situation familiale, société, qu'en dira-t-on, j'ai des gamins, et puis c'est pas bien, est-ce que ça veut dire que je serai homo? Bref, ça fait beaucoup de choses qui tournent dans la tête. Est-ce que tu aurais qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens qui sont, ces hommes qui ont envie comme ça d'explorer mais qui n'osent pas? alors, on va faire la réponse de base, bateau, oser. Le truc super facile à dire comme ça. Non, je dirais, je pense, c'est surtout d'avoir confiance, enfin, et d'instaurer cette confiance en fait vis-à-vis de l'autre, et aussi d'avoir confiance en soi, de développer cette confiance en soi, et qu'il y ait aussi cette notion de respect, de clarifier les attentes chez l'un et chez l'autre. Ça, c'est hyper important si on veut savoir où est-ce qu'on va. À toutes les personnes, à tous les hommes, jeunes hommes ou hommes mariés, et
les personnes qui se posent des questions. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question-là, mais en tout cas, de par mon expérience, je pense que ce qui serait intéressant, c'est vraiment euh, d'être donc sur cette fameuse méthode qui s'appelle la méthode des petits pas, Mhm, finalement, mhm. où on va commencer à faire une petite action, même si c'est pas facile, mais juste ne serait-ce que déjà aller télécharger une application, aller sur un groupe Facebook par exemple, ou je sais pas, aller dans un bar, même si on parle à personne, déjà commencer à aller dans un endroit, faire quelque chose, faire une action. Ensuite, monter crescendo, aller dire bonjour à un mec, n'importe, ou j'en sais rien. Et après, petit à petit, on peut commencer après à développer une relation, demander un numéro de téléphone, etc., etc. Donc, Ouais, voilà. donc pas forcément s'imaginer qu'il faille tout de suite un rencard chez quelqu'un Ah ou non, recevoir non. quelqu'un, mais on peut y aller par petites touches, se mettre en Hum, confiance, et puis à un moment, on se dit c'est le bon moment, j'y vais, je tente. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, c'est juste une expérience. On tente le truc, on rencontre quelqu'un, ça peut bien se passer, ça peut ne pas bien se passer, on n'en sait rien. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est super important de vivre, c'est-à-dire d'avoir de l'expérience et d'acquérir de l'expérience dans son inconfort. Donc, plutôt que de se questionner sans arrêt comme ça depuis parfois des années, eh bien, on y va, on voit ce que ça fait. Ensuite, on a le temps de réfléchir, on a du recul, on se dit c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Mais l'important, c'est de le faire en fait. Voilà. c'est ça. Et ça va pas Voilà. changer notre vie. Ça veut pas dire qu'on va devenir gay ou je sais pas quoi. C'est juste une expérience. C'est ça. Et je pense que le truc, c'est de ne pas ressasser 1000 fois la même chose en boucle. Il faut passer à l'action Hmm. et oser faire les choses. Encore une fois, je reviens sur un point de clarifier ce qu'on veut, comprendre ce qui se Ouais, passe ouais. à l'intérieur de soi, ses émotions, ses attentes, ce vers quoi on est attiré, pourquoi pas les critères physiques ou j'en sais rien. Bref, se poser toutes ces questions-là, mettre tout ça au clair et après, à partir de là, bon, je fais quoi en fait? Hmm. Donc, se poser vraiment toutes ces questions-là et après de prendre une direction. Puis il se peut qu'à un moment donné, dans la direction qu'on va prendre, ça va pas être la bonne direction, on va se casser la gueule, mais c'est pas grave. En fait, finalement, on sait que cette direction-là, ben, on l'oublie, on va en prendre une autre. Peut-être que celle-ci aussi va pas être la bonne, et bien on va en reprendre une autre, et ainsi de suite. Jusqu'à, en fait, à un moment donné, trouver ce côté où il va y avoir cette stabilité, cet équilibre. On passe tous à un moment donné dans une période de réflexion. Bien sûr. Donc voilà, et puis toi aussi, j'imagine, tu as été. Bah oui, c'est assez classique. Super intéressant, merci. Et pour finir, j'aimerais te poser une question, un petit peu le bonus. Est-ce que tu as rencontré autour de toi des gens avec qui tu as pu discuter de tout ça et qui t'ont aidé à te trouver, à clarifier aussi tes envies? Ou est-ce que tu t'es un peu, ça s'est fait par toi-même, par de la réflexion personnelle? Je dirais de façon très succincte, hein. Je me souviens que dans mon adolescence, j'avais comme une famille assez ouverte sur la question Mhm. et je sais que j'étais très déterminé. Donc, peu importe s'il y avait du rejet ou quoi que ce soit vis-à-vis des personnes autour, je m'en fiche. Je ne posais pas les questions. En fait, je vis ma vie c'est telle que je la vis. J'avais pas ce problème-là. Il y en a que ça peut être très compliqué à eux d'assumer le fait d'être gay, d'aimer les mecs. J'étais passé par la voie classique qui était donc le fameux coming out, et sauf que finalement, ce fameux coming out, maintenant, je le recommande pas forcément en fait, même Mhm. aux jeunes ou aux personnes maintenant. Finalement, je trouve que c'est propre à chacun. Je dirais que si pour la personne, c'est une nécessité de le dire, ben faites-le. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, on rentrerait dans une norme, dans une case, dans un truc. Faire un coming out, ça voudrait dire, voilà, je vais assumer quelque chose qui n'est pas forcément, entre guillemets, naturel ou quelque chose qui n'est pas dans la norme. Mais au final, on pourrait se poser la question, on pourrait philosopher 107 ans dessus, qu'est-ce que la norme, etc. Enfin, moi, de mon côté, j'ai été extrêmement bien entouré. Puis après, je me suis cherché tout seul, en fait, beaucoup, tout seul. Je te rejoins, je crois qu'il n'y a pas de, Il n'y a il pas y a pas de de... situation toute faite qui pourrait se prêter à tout le monde. Ah Chacun a non. son parcours, ses difficultés. Ah, c'est pas, Euh, t'as pas de notice comme dans l'aspirateur, t'ouvres ton ouais. truc, voilà, branché ici, appuie sur ce bouton-là, gna, gna, gna. Je te rejoins sur le fait qu'il faut être en connexion avec soi-même aussi. Est-ce que c'est obligé de faire un coming out pour des gens qui voudraient s'affirmer être homosexuels par exemple? Pas forcément. Tu nous as fait part de ton expérience. En fait, c'est si on le sent, ça dépend du contexte, ça dépend de tout ça. Et pour ce qui concerne l'hétérocuriosité, ça peut très bien rester aussi un jardin secret. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'en parler? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'en avoir honte? Ça peut très bien rester un espace personnel va partager avec certains partenaires, ou
Bon, on peut aussi ne jamais passer à l'acte. Donc, il y a pas non plus de formule magique. Chacun doit se questionner suffisamment pour pouvoir estimer s'il a envie vraiment de passer à l'acte ou pas. Mais moi, je crois que l'expérience vaut quand même 1000 questionnements. Donc, c'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens à se découvrir, mais à se révéler aussi dans l'expérience pour pouvoir ensuite décider plus tard ce qu'ils veulent faire de ça. Je toucherai un mot sur ce que tu dis qui est très juste, qui est, parce que moi c'est ce qui se passe actuellement dans ma vie, c'est que ce soit des relations avec des collègues, dans la famille, dans les amis, l'entourage, etc., on peut se sentir plus ou moins obligé, ou on peut se poser une question, ou alors on peut être dans un piège de se dire est-ce qu'on dit qu'on est gay ou pas, ou autre. En fait, je me pose même plus la question. Parce que maintenant, si on me pose la question, je vais dire clairement ouais, je le suis, mais s'il n'y a pas lieu d'être, on va pas le dire. Est-ce qu'on va dire à un hétéro si t'es hétéro en fait? Ah oui, non. C'est un peu con en fait. C'est pas très naturel. Faut vivre sa sexualité comme on la vit, et puis il y a pas, c'est pas une occasion où il faut placer un terme ou dire je suis un tel, un tel, un tel. On s'en fout en fait. C'est vivez en fait vraiment au fond de vous Expérimenter, tant que ça fait, voilà. comme on dit, tant que ça fait pas de mal à personne. Voilà, on aurait tort de s'en priver. C'est une expérience terrestre qu'on est amené à vivre sur cette planète. Allons-y, on a envie, allons-y, expérimentons. Exactement, faites-vous kiffer, protégez-vous, et de façon que ça soit aussi respectueux dans les deux sens, ça soit consensuel, etc. Absolument, on est d'accord. Et voilà, n'attachez pas des mecs n'importe où sur le grand je sais pas où. Mais voilà, non, mais après, faites-vous kiffer. Vous posez pas non plus 1000 questions. Posez-vous juste les bonnes questions. C'est ça. Mais voilà, et puis expérimentez, vivez, et puis lâchez-vous. Cool. Lâchez la bête. Bah, merci Damien pour cette interview. Avec plaisir. Merci pour le partage que tu as bien voulu nous faire sur ta vie intime. On se retrouve très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça vous intéresse ce format, à le dire en commentaire. Ciao. Ciao, ciao.